Et nous sommes en ligne avec Mathieu Ricard. Bonjour et merci d'être connecté à France 24. Vous êtes moine bouddhiste, vous Oui. connaissez bien la région. Pour y vivre la plupart de l'année, vous y avez fondé l'association humanitaire Karuna Shenshen. Vous avez d'ailleurs pu joindre la directrice du bureau de Katmandou. D'abord, quelles sont les informations qui vous sont remontées? Alors effectivement, nous travaillons dans cette région. Nous avons des projets, mais en plus haute altitude. Donc les villages où nous travaillons ne sont pas été affectés. Mais il y a 32 ponts qui ont été emportés. Donc c'est très difficile d'apporter de l'aide. Ceci dit, Karuna Setchen a décidé d'allouer 500 000 euros pour réhabiliter les communautés qui ont été affectées. Alors pour cela, nos équipes vont déterminer les besoins les plus urgents et les plus ciblés. Nous allons accomplir nous-mêmes cette aide au fil du temps, après avoir bien évalué quels sont les vrais besoins en fonction des moyens que nous avons. Alors malheureusement, c'est un problème récurrent puisque, pour vous donner une idée, il y a 600 lacs au Népal qui n'ont pas de nom parce qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans. Donc là, c'est un éboulement de terrain d'un glacier qui a bloqué sans doute une rivière qui a fini par déborder et emporter des millions de mètres cubes d'eau. Mais il y a beaucoup de lacs de moraine qui faisaient 50 mètres d'épaisseur il y a 20 ans, qui n'en font plus que 15. Et quand ça va briser, que ce soit au Népal ou au Bhoutan, c'est des catastrophes de ce genre. Donc malheureusement, c'est les pays les plus pauvres qui n'ont pas contribué au réchauffement climatique qui souffrent le plus. En tout cas, nous essayons de mobiliser toutes nos équipes et dès que possible d'agir sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous décrire la région sinistrée qui est donc à cheval entre le Népal et le Tibet? On est bien sûr en altitude, ce sont des régions très isolées, très pauvres? Alors, c'est un gradient très, très, très fort. C'est-à-dire que vous commencez à Katmandou à 1500 mètres d'altitude et en une journée de voiture à 30 km à l'heure, vous arrivez d'abord à 2000 et à 3000. Je crois que la frontière est autour de 3000. Mais au-dessus de 3000 et de 4000, où là, il y a beaucoup de communautés que nous aidons aussi, là, ils n'ont pas été affectés par les inondations. C'est dans le cours de la rivière Trichouli, qui est des gorges extrêmement profondes. Et donc, les eaux ont monté jusqu'à 8 mètres. Vous voyez ces images. Et donc, quand vous avez un tsunami véritablement d'eau qui passe, il emporte tout sur son passage. Et donc, ça, c'est évidemment à la fois très localisé, mais extrêmement meurtrier. Ça veut dire que l'aide ne peut se faire, là, si j'ai bien compris, que par les airs, puisqu'on imagine que les routes, là, sont complètement détruites et coupées. Alors, pour l'instant, c'est surtout l'armée qui intervient. Ils ont des hélicoptères de transport, des hélicoptères d'origine russe. Et dès qu'il y aura des moyens d'accès, parce qu'à pied, ça prendrait au moins une semaine, bien que même si ce n'est pas des routes très carrossables, mais néanmoins, nous pouvons y accéder. À Mmh. partir du moment où les véhicules peuvent circuler, à ce moment-là, nous, de notre côté, nous essaierons d'intervenir pour essayer de distribuer les fonds. Bien sûr, nous faisons aussi un appel de fonds parce que 500 000 euros, ça sera utile, mais il y a beaucoup à faire. Donc, karunasetchen.org, de sorte que nous puissions magnifier notre aide. Au moment des tremblements de terre de 2015, nous avions pu intervenir dans 600 villages. Nous avions apporté 3 millions d'euros et nous avions continué non seulement dans l'urgence, nous envoyions un camion de vivres, de médecins, tous les 3 jours. Et puis après, pendant 3 ans, nous avons réhabilité les communautés, reconstruit des écoles, etc., etc. Tout ça parce que le Népal est un pays très pauvre et qu'il ne dépend que finalement de l'aide extérieure, hein. Le gouvernement ne peut pas subvenir et protéger la population, visiblement. Ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est un pays de 20 millions d'habitants, mais qui est extrêmement pauvre. Et dès qu'il s'agit de mettre en œuvre des moyens considérables, c'est bien souvent l'aide étrangère qui vient au secours. Et fort heureusement, c'est la solidarité internationale. Et nous, en tant qu'ONG, nous faisons de notre mieux. Mais bien sûr, nos moyens sont quand même Hmm. limités. Vous qui connaissez bien aussi Katmandou, on a l'image depuis tout à l'heure de l'hôpital, d'un des hôpitaux de Katmandou. On imagine qu'il y en a plusieurs dans la capitale népalaise. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'état des soins qui sont proposés dans ce pays extrêmement vulnérable? Alors, malgré tout, depuis une dizaine d'années, il y a des hôpitaux de beaucoup plus grande qualité qui ont été construits à Katmandou. Ils ne sont pas forcément toujours accessibles aux plus démunis. Néanmoins, dans les cas d'urgence, bien sûr, ils prennent les urgences. Encore faut-il que ces personnes arrivent à Katmandou en hélicoptère. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident quand il s'agit d'un grand nombre de personnes. Hmm.
Bon, Mathieu Ricard, vous êtes très, très connu en France et on vous connaît pour votre engagement humanitaire. Vous le rappeliez avec votre ONG. On connaît aussi votre spiritualité. C'est quoi le sentiment qui domine chez vous quand vous voyez ces images, quand vous entendez ces bilans extrêmement lourds et qui pourraient encore s'aggraver malheureusement avec ces milliers de disparus? Comment est-ce que vous continuez à garder espoir dans ce marasme? Ben, se mettre au service des autres, faire de son mieux, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc, on Hmm. essaie au maximum de faire ça. Moi, j'ai donné l'intégralité de mes droits d'auteur depuis 30 ans à ces causes. Je suis absolument heureux que ça puisse servir le plus possible à soulager les souffrances. Donc, faisons de notre mieux. Et là, je vois que les gouvernements des États-Unis ont envoyé 500 000 $. On est très fiers, nous, car on a cette chaîne de donner autant C'est vrai. qu'un gouvernement américain. Voilà, et on rappelle donc l'adresse de votre association karunashenchen.org, si je ne me trompe pas, alors que des médias locaux au Népal font état maintenant d'un bilan qui s'aggrave encore, hein, avec 332 corps qui ont été retrouvés, des milliers de disparus, encore une fois. Merci infiniment Mathieu Ricard, merci d'avoir été C'est à vous. avec nous sur France 24, et donc